Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'une des dernières figurines de Sosotoy qui est sortie, donc c'est du Third Party, vous l'aurez reconnu, The Bossman, le Kingpin de Daredevil, donc là c'est celui interprété dans la série par Vincent D'Onofrio, je pense qu'on reconnaît bien l'acteur, c'est une très très belle figurine que je suis vraiment impatient de vous faire découvrir, donc on va commencer comme toujours par la boîte extérieure, parce que c'est quand même une chose qui est intéressante, le packaging, c'est ce qui nous en dit quand même déjà beaucoup sur une figurine, même si des fois ça peut être trompeur, bien sûr. Donc sur la face avant, on a la figurine, donc en pose bras croisés, The Bossman, le logo Sosotoy. Sur le côté, néant, rien du tout. À l'arrière, on a donc du coup une nouvelle fois le titre The Bossman, les warnings bien sûr, la notice, une fois le logo Sosotoy. Sur le quatrième côté, rien du tout. Au-dessus, en dessous, rien du tout. Vous voyez, vraiment, Sosotoy, c'est vrai que les box elles sont assez simples en général, et celle-là ne déroge pas à la règle, et on a quelque chose de très très sympathique. Mais ce qui vous intéresse, et ce qui nous intéresse tous, c'est ce qu'il y a dedans. Donc tout de suite, on va la déballer, on va l'ouvrir, on va enlever le couvercle et voir comment c'est rangé. Allez, let's go. Donc, la boîte s'ouvre comme toujours. Comme une boîte classique, comme les boîtes de toy, hop, on retrouve immédiatement un petit slipcover, franchement, qui est plutôt sympathique, on voit la figurine debout, hop, et quand on enlève, on a donc toute la figurine qui est présente, HS, canne, plusieurs paires de mains, franchement, voilà, moi je la vois, elle est juste splendide. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, on va la déballer, faire le tour des accessoires des mains, je pense qu'il n'y a pas grand chose en accessoires. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la figurine et les deux HS qui semblent être juste monstrueux. Donc on se retrouve tout de suite pour les accessoires. Comme vous pouvez le voir, les accessoires, il y en a très très peu vraiment. On sait que vraiment chez Sosotoy, tout est souvent régulièrement même basé sur la figurine. Là donc on a quelques petites choses, mais c'est très peu. On a un costume ensanglanté, un stand, une canne et quelques paires de mains. Donc voilà, il n'y a vraiment pas grand chose, mais le peu qu'il y a franchement suffira. Cette figurine se suffit à elle-même, vous allez le voir. Moi je l'ai déballée déjà, elle est extrêmement lourde. Quand j'ai pris la figurine, on sent que... c'est du bois massif. Elle est super lourde, mais franchement, les petits accessoires qu'il y a suffiront largement, je pense. Donc comme toujours, on va commencer parce que vous savez ce que j'aime, les mains, franchement de très très belles mains, vous voyez. Donc c'est des mains, on a plusieurs mains, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 celles que j'ai dans la main, plus 2 sur la figurine, ça fait 8. Donc là on a des mains ouvertes, comme vous le voyez, avec les petites traces de sang, du coup, sur les phalanges, un petit peu rougies, quelques traces aussi pareilles à l'intérieur de la main. Non, franchement c'est très très bien fait, c'est très bien géré de la part de Sosotoy, il n'y a rien à dire là-dessus. On va faire l'autre côté, l'autre main. Alors pareil, franchement dans les détails, ils sont allés vraiment très très loin. La main en elle-même, c'est très bien fait, c'est très bien sculpté. On dirait les mains un peu de chez Hot Toy. C'est de la très très belle main. Ou ça me fait penser un peu aux mains de chez Worldbox, justement. Les mains détaillées de chez Worldbox ressemblent un petit peu à ça. C'est une très très belle main, elle est très très bien faite. Donc on a des mains ouvertes, des mains je pense pour tenir la canne, vous voyez, toujours avec cette partie ensanglantée. On a des points fermés aussi, donc franchement il y a un peu de tout, il y a quand même pas mal de positions qu'on va pouvoir faire avec la figurine, enfin pas mal de poses surtout avec la main, parce que c'est pas une figurine qu'on va mettre en position de combat, mais franchement très très belle main. Au niveau des détails des veines et tout, c'est super bien fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la canne, la fameuse canne. Donc c'est la canne qu'il a du coup dans la série. Donc vous voyez avec l'espèce de diamant au bout, c'est entièrement en plastique. C'est une canne qui est entièrement en plastique, mais dans le détail, elle est plutôt bien faite. Vous voyez, on reconnaît un petit peu tous les détails de sa canne avec la partie ici dorée. Bon, ça c'est du plastique aussi, avec l'espèce de diamant qui ressort bien. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Ici, on a la petite partie pareil, toujours dorée. Et enfin, donc ici, hop, la petite partie qui va au sol. Franchement, c'est une très très belle canne. Ça fera le job sans aucun problème. Ensuite, on a un stand. On a un stand assez classique avec le DD de Daredevil, vous voyez, avec une espèce de sol un peu métallique. Enfin, ça fait penser à du métal au sol en tôle. Bon, là, c'est entièrement en plastique. Le paint dessus est plutôt bien fait, pareil au niveau du logo. On n'a pas de plaque à l'avant, rien de dénomination, rien à l'arrière. Hop, et là, vous voyez l'arrière avec la fenêtre et tout. Vous voyez les secrets du tournage. Donc, c'est un très beau stand. Franchement, il est plutôt pas mal. Et au niveau du... Je pense qu'il fera l'affaire. Après, peut-être, moi, ce que je pourrais reprocher, c'est que leurs stands sont un petit peu hauts au niveau de l'épaisseur. Mais c'est un très beau stand. Du coup, on a aussi la tige. Du coup, qui viendra se clipser là-dedans. Voilà, comme ça, vous avez votre stand et vous êtes tranquille. Et enfin, la dernière chose qu'on a, c'est cette tenue ensanglantée qui est, oh là là, juste folle. Franchement, les traces de sang sont très très bien faites. Vous voyez, on a différentes traces, on a des traces estompées, des traces un peu plus profondes.
l'ouverture, donc on a tous les faux boutons. L'ouverture, franchement, elle est super facile. C'est un scratch. Voilà, on peut pas se tromper, on peut pas abîmer des boutons, ça c'est top. On a exactement, vous voyez, on a encore un peu de sang aussi en haut, vu que c'est la partie qui est ouverte forcément. On a exactement le même principe en bas, donc avec des scratchs, ça c'est super franchement, parce que je sais que souvent on a le problème des boutons qui pètent ou quoi que ce soit, ça c'est assez embêtant, mais là ils nous ont fait quelque chose de plutôt sympathique, vous voyez à l'arrière, franchement c'est plutôt propre, c'est clean, elle va être superbe. Franchement la version ensanglantée va vraiment être super, parce qu'en plus il y a le HS qui va avec. C'est une très très belle réalisation. Au niveau de la coupe des vêtements et tout, c'est impeccable. Et puis on sent au niveau de la texture que ça reste de la qualité correcte. Hein. C'est pas ouf comme qualité au niveau des tissus, mais c'est très très correct. C'est une très belle qualité. Donc bah voilà, vous voyez, il y a vraiment pas grand chose au niveau des accessoires. On a fait un tour quand même assez rapide entre la tenue, la canne, les mains et le stand. C'est vraiment très très limité chez Sosotoy. Mais bon. Là, vraiment, je sais ce que vous allez vous attendez avec impatience, c'est de voir les HS de la figurine. Je suis comme vous, mais on va déjà commencer par le tailoring de la figurine avant de passer au HS. La figurine, la voilà, je l'ai dans les mains. Elle pèse super lourd. C'est un monstre au niveau du poids et de la taille. Pour vous donner une idée, regardez ma main. Là, jusqu'à au moins mon avant-bras, c'est la figurine. C'est une très très belle pièce qui est très lourde. Je pense que ça doit être un body Worldbox à mon avis, avec un padding parce qu'on le sent. Elle est très lourde, elle est massive. Ouais, à mon avis, c'est du Worldbox. C'est du Worldbox, je sens les veines là sur le côté, enfin, la musculature typique des Worldbox. Donc on va commencer comme toujours par les pieds. Ouais, très belles chaussures classiques, blanches, entièrement sculptées en plastique, mais qui ont un aspect verni qui est vraiment bien rendu. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est très bien fait de la part de chez Sosotoy. Vous voyez, on a cet aspect un peu verni brillant dessus qui est vraiment pas mal fait. En dessous, on a une petite paire de chaussettes noires, franchement, qui remonte assez haut, qui remonte jusqu'à là au moins déjà. Donc franchement plutôt bien fait, pantalon de costume, pantalon de smoking blanc avec une espèce de matière un peu on dirait un peu synthétique mais qui est plutôt bien faite, franchement j'aime bien, la coupe est magnifique par contre il n'y a rien à dire. Donc on a une paire de mains encore relaxée, donc toujours avec ses petites traces. Là on a la veste, très belle veste, franchement la coupe de la veste est juste folle. On a en dessous donc pareil comme je vous disais tout à l'heure, on a le petit gilet, comme on a vu, hop, vous voyez qui s'ouvre en plus par scratch, ça c'est super. Qui donne un accès sur la chemise pareil, qui est ouverte par scratch. On sent, vous voyez là, vous le voyez à mon doigt, il y a un vrai padding, un gros padding, il a un petit bidon quand même. Donc hop, si je défais, je sais pas si on va le voir. Oui voilà, vous voyez, hop, on voit le padding juste en dessous qui est juste ici. Donc le padding, vous voyez là on a la musculature, ouais je vous le dis, hein, pour moi c'est un body de chez Worldbox ça. Vu la taille qu'il fait, vu la masse qu'il fait, ça doit être le gros body musclé de Worldbox. Donc pareil là au niveau de la veste, hop, la petite coupe de la veste assez centrée dans le dos. Vous voyez avec le col. Le col, ils ont fait un espèce d'aspect qui est assez étrange. On a une partie qui a l'air un peu plus jaunie, mais je pense que c'est un reflet, ça doit être pour la partie un peu des costumes. Souvent vous voyez sur les costumes, on a une petite partie un peu plus foncée ou une bande, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc on a un petit nœud papillon assez classe, une petite rose, hop, petite rose assez sympa, on va essayer de faire un gros plan sur cette rose, vous voyez, hop, une petite rose. L'avantage, contrairement à la review de Don Corleone, de Vito, que je vous mets par là, comme ça si vous l'avez pas vu vous pourrez voir, c'est que la rose là je pense pas qu'elle se décolle, on va pas l'enlever, mais déjà c'est moins dangereux que celle qu'avait mis Damtoy, qui était je trouve beaucoup plus fragile, beaucoup très fragile. Mais où est mon français? Au niveau des mains, au niveau des positions, pardon, ça bouge pas mal, le body... Oh, wow, les genoux quand même, c'est quand même rigide. Il n'y a pas de padding pourtant, mais... Oh. Ah ouais, on peut pas quand même faire des trucs de ouf hein, avec les... déjà il y a le padding du ventre qui bloque un petit peu, vous voyez, là je pense que je suis au max. Ah non, si je force plus, je vais la péter. Donc c'est déjà, franchement c'est une très belle pièce. Ça, de toute façon c'est une figurine à exposer debout, avec une pose et à côté d'un Daredevil, à côté d'un Matt Murdock. Je pense il y en a un deuxième qui arrive que je vous présenterai bientôt. Il y a déjà une version 1.0 qui existe. Vous avez aussi le Daredevil de chez Hot Toy que vous pouvez mettre à côté. Franchement, c'est une très très belle pièce. C'est une très 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 belle pièce. Au niveau de la création du costume, il n'y a rien à dire. C'est vraiment accurate, moi j'aime bien. Ouais, on peut bouger les bras aussi un petit peu. Franchement, c'est plutôt top. C'est plutôt top. Ils ont très bien bossé. De toute façon, sur Sotoy, on le sait, hein, ça bosse très 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 bien. Écoutez, hop, on va mettre ça de côté tout de suite. On va passer au Head Sculpt. Alors les Head Sculpt, clairement, oh là 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 là. Moi j'ai Vincent D'Onofrio. Hein. Que celui qui me dise qu'il n'a pas Vincent D'Onofrio me jette la première pierre. Parce que là, on a clairement l'acteur. Il n'y a aucun problème là-dessus. Que ça soit de profil, de face, de au-dessus. De au-dessus, j'ai l'impression de me voir moi, dis donc.
Donc non, on a clairement l'acteur, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Magnifique sculpt, on voit au niveau du paint et tout, c'est super, c'est vraiment la tête du personnage. Donc vous voyez Peg, ici on a même une partie pour ne pas abîmer du coup le cou et tout, franchement c'est top. C'est top, ils ont très très bien bossé. Pour moi, j'ai totalement le personnage, il n'y a aucun problème de ce côté-là. On a un deuxième hit sculpt, on va poser celui-là juste ici. Hop là. On a un deuxième hit sculpt, donc Battle Damage. Alors là, c'est encore pire. Bon, c'est le même, hein. C'est exact. Enfin, je pense que c'est le même. Je vais quand même vérifier. Hop. Oui, c'est. Ouais, c'est. Ouais, allez. Oui, pour moi, c'est le même sculpt. Juste, il a une. Il est Battle Damage, donc avec du sang, des traces et tout. Il est magnifique, franchement. Voilà, là. Regardez-moi les détails du sang. C'est archi bien fait. Franchement, c'est top. C'est une très très belle figurine. Au niveau du sculpt, c'est magnifique. Franchement, c'est du grand art. Moi, ça me fait penser au sculpt que Sosotoy, que Otoy, pardon, peut nous proposer. C'est juste fou. Franchement, au niveau du paint ou de la réalisation du sculpt, c'est juste fou. On a le personnage, on a Kingpin, on a Vincent D'Onofrio, il n'y a aucun problème. Donc, si on met les deux sculpts côte à côte, hop là, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de les tenir pour que vous puissiez les voir. Vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez similaire dans le sculpt, mais on a quand même quelque chose de super sympa au niveau des paints, que ce soit le paint Battle Damage ou le paint classique. On a quelque chose qui ira super bien. Ah, franchement, c'est top. C'est top de chez top. Bah écoutez, tout de suite, on va faire quelques petites pauses. On va voir un petit peu ce que ça donne du coup avec le sculpt classique et le sculpt Battle Damage. Avec les changements de vêtements et tout, ça va être top. Allez, on se donne rendez-vous immédiatement pour les pauses. Donc voilà, comme toujours, une pose classique sortie de boîte et comme vous le voyez, il est réellement imposant, il est monstrueux mais il est tellement classé. Rien que comme ça, on sent déjà sa présence quoi, avec le headcut, la tenue toute blanche comme ça, mais on sait que ça qui fait un peu pureté alors qu'on sait qu'il est très loin d'être pur, très loin d'avoir un fond sympathique. Et voilà, on sent vraiment que qu'il en impose dans le box là. Moi je vous le dis, je suis devant et je trouve déjà que rien que comme ça il en impose. Donc c'est vraiment une très très belle réalisation de la part de Sosotoy. Franchement, monstrueux. C'est ça dans la collection pour n'importe qui. Si vous êtes un minimum fan de Daredevil ou quoi que ce soit, vous allez kiffer. Hein. Le Kingpin là de Sosotoy, le Vincent D'Onofrio, il est monstrueux. On va faire quelques petites pauses avec la canne, on va essayer de trouver quelques petits trucs, version ensanglantée, puis on fera une petite conclusion, hein, bien sûr, et puis on vous montrera un petit peu où c'est qu'on peut la choper, ceux qui sont encore intéressés. Allez, pause suivante. Donc, deuxième petite pause, vous voyez, main dans le dos, la canne devant, c'est franchement, mais j'ai même comme ça, la tête légèrement Allez, de côté, franchement, légèrement penché, il a déjà une vraie gueule, même la main, vous voyez, légèrement ouverte, franchement, ça pète. Alors, ce que je pourrais déjà dire qui me dérange un petit peu, c'est qu'au niveau de la veste et tout ça, faut tirer quand même, parce que sinon on voit les pegs. Les pegs sont plutôt faciles à changer, donc ça pose pas de soucis, mais vous voyez déjà rien comme ça. Là derrière, on voit, hein, sur le haut, vous le voyez vers là-haut, au niveau de sa tête, on voit la trace du sculpt, hein, quand il se met, on voit la démarcation, mais de face, on voit rien du tout, donc c'est impeccable. Vous voyez, moi comme ça, je trouve qu'il a une gueule déjà. Oh, qu'est-ce qu'il est imposant, le Cogno. Oh là là, il est énorme, Moi, j'adore. Je suis en kiff total sur cette figurine. C'est une très très belle surprise, une très très belle pièce. Allez, on va lui mettre peut-être les parties un peu ensanglantées, voir ce que ça donne. Allez, on va regarder ça. Et voilà donc une pause avec la tenue ensanglantée. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas une sinécure à mettre, clairement c'est quand même assez long. J'ai bien vérifié, c'est bien un Body World Box qui est en dessous, hein. C'est le plus gros des Body World Box, enfin celui qui est le plus baraqué. Et clairement, bon ça va très bien, vous voyez, ça se met relativement bien. C'est vrai que par contre pour bien tout remettre le pantalon et tout, faut quand même faire attention parce que c'est quand même assez compliqué. On a peur quand même en tirant d'arracher un petit peu les petits boutons, donc faut vraiment faire attention. Mais ça reste une très belle figurine et même comme ça, vous voyez là en train d'essayer de se retenir les poignets. Là il est en plein combat, hein. Là il vient de tout donner, mais vous le connaissez, hein, Kingpin, vous savez que lui la douleur il la ressent pas, donc tu peux taper, tu peux y aller mon grand, il y a pas de souci. Non, plus sérieusement c'est une très très belle figurine. D'ailleurs ça nous permet d'arriver à la conclusion. C'est une pièce vraiment qui devrait être dans la plupart des collections des fans de Marvel. Moi, je comprends pas comment ça se fait qu'aujourd'hui, par exemple, Hot Toy nous a pas proposé une de ces figurines-là. Après, maintenant, là, aujourd'hui, c'est sûrement la plus belle de ce personnage qui existe. Et je vous la conseille fortement. Je crois qu'elle est aux alentours des 180 ou 200 $. Elle est encore disponible chez notre partenaire, d'ailleurs, KG Hobby. D'ailleurs, KG Hobby qu'on remercie parce que c'est eux qui nous ont fourni cette figurine aujourd'hui. Donc, merci à eux. Vous retrouverez le lien, comme toujours, dans la description. Voilà, vous suivez la marche à suivre. Il n'y a rien de compliqué. J'espère en tout cas que cette figurine et que cette review vous aura plu. C'est une très 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 belle pièce. Il y a beaucoup de points positifs, hein, que je le rappelle, que ce soit les vêtements, le HS, le body.
Les articulations, franchement, je vois rien à redire. Éventuellement, peut-être que les vêtements sont un peu courts quand on replie les bras. Du coup, on voit les pegs apparents. Et peut-être légèrement le padding un tout petit peu trop épais, un tout petit chouille, hein, vraiment pas grand chose. C'est pour pinailler que je dis ça, mais sinon voilà. Bon, et le hormis le fait qu'il y a quasiment aucun accessoire à part la canne, ça reste une très belle figurine. Franchement, c'est une réussite totale du côté de chez Sosotoy. Je vous la conseille, mais à 1000%, il n'y a aucun regret à avoir sur cette figurine. Clairement, c'est une masterpiece de la part de Sosotoy. Bravo à eux. Franchement, juste topissime. Donc, comme toujours, vous le savez, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y a quelque chose que moi m'a choqué, vous a pas choqué ou vice versa. Donc n'hésitez pas à le dire. Je vous remercie comme à chaque fois de nous suivre sur le site Collector News. Et comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos. Allez, bisous.